Allez, Axel, on stage. Tu connais déjà un peu la maison, t'es déjà venu? Oui. T'es venu quand tu venais présenter Kickstarter. Oui, enfin, j'étais venue aussi un peu avant. Ouais. Alors, ça fait. Oui, voilà, t'avais donné des cours même à coup d'état sur l'identité et trouver son why. Alors, Axel. Axel, je l'ai rencontrée en 2009 à Paris. Elle avait fait une expérience. Elle avait été la seule Française qui avait été sélectionnée par un truc un peu bizarre, un groupe à Berlin qui faisait venir des jeunes du monde entier pour vivre dans un bunker. Un bunker, non, non. Ils étaient enfermés pendant 3 mois. Un bunker à Berlin, comme tu y vas. Non, non. C'était une ancienne usine à bière. En fait, c'était en 2009. Alors, je ne sais pas si maintenant ça aura l'air très innovant, mais à l'époque, quand même. C'était la première expérience du genre. C'était à la cantine, je me souviens très bien. Et en fait, j'avais passé 6 semaines dans une ancienne usine à bière qui faisait 20 000 mètres carrés pour passer ces 6 semaines à réfléchir sur le futur du travail pour la génération numérique, tout un programme. Et en fait, moi, j'étais restée à Berlin 6 semaines et tu avais repéré le projet et tu étais venue me demander d'en parler. Donc, c'est un côté hyper digital hippie qui était vraiment complètement ça. Et d'ailleurs, il y avait... ce qui était top, c'est que j'habitais avec 14 nationalités. Donc ça, truc complètement dingue. De là m'est restée cette obsession de la diversité, de la collaboration. Juste avant ça, tu avais fait quoi? Tu avais fait des études de communication? Avant ça, je galérais vachement, surtout. C'est-à-dire que moi, j'avais fait des études, mais je ne trouvais pas du tout ma voie. Je changeais de job tous les 8 mois quand j'en trouvais un. Et en fait, il y a un coup, Twitter en 2009, c'était rien. Hein, ça venait de démarrer, quoi, parce qu'Obama l'avait utilisé pendant sa campagne. Et en fait, quelqu'un m'a envoyé une espèce de vidéo, un peu à la Pixar, où des gens à Berlin, 4 millennials à Berlin, cherchaient 30 talents en Europe et dans le monde. Ça fait un peu Charlie et la chocolaterie, le titre magique. Et toi, il faut que tu retrouves la vidéo. Vous savez, la petite lampe de Pixar, là, qui a des idées, c'était exactement ce qu'ils avaient repris. Genre, vous avez des idées, vous voulez changer le monde, rejoignez-nous, on s'occupe de tout. Okay. C'est la seule Française à être prise dans ce truc-là. Et donc, je l'invite à Paris. Je dis, témoigne comment c'était pendant 3 mois. Donc, je rentre en... C'était 2010, 2009, on fait le truc et tout. Et il m'envoie à San Francisco pour 3 mois, pour continuer à bosser sur mon projet. En fait, les sponsors avaient mis 2 millions d'euros. Et du coup, moi, on me demande, ouais, c'est beaucoup. Et en fait, il restait un peu d'argent pour certains résidents. Et donc, il y avait 28 résidents. Ils en ont envoyé 8 à San Francisco, dont moi. Donc là, recoup de bol, je repars à San Francisco. Et là, en fait, je commence à écrire sur la Silicon Valley. Et je me fais repérer par une start-up qui est Scoopit. Vous connaissez ou pas? Ah ouais, donc ça marche vachement bien. Bon, c'est pas dû à moi, hein. Mais en fait, j'étais la première employée américaine de Scoopit. Je deviens directrice marketing de Scoopit aux États-Unis. Je pars en 2013 et je lance Axel Agency. Voilà, Axel Agency. Et puis ensuite, Kickstarter en France. Alors ça a été, en fait, je lance Axel Agency et Kickstarter est un client qui est arrivé 1 an et demi après, mais qui a vraiment été une grosse différence pour l'agence. Ouais. Moi, j'avais complètement sous-estimé l'aura de Kickstarter, même ici en France. Moi, j'habitais plus en France, parce que je devais rester 3 mois à la Silicon Valley, mais en fait, je suis restée 6 ans. Et du coup, voilà, j'ai lancé Kickstarter. Voilà, tu accompagnais aussi, mais je sais que tu avais accompagné My Little Paris à se déployer à San My Little Paris, le web, je ne sais pas si vous connaissez tout. Oui, bah oui. All right. Donc, comment tu définirais ton approche dans ton agence? Tu étais la Française de San Francisco, l'âme, l'esprit qui règne dans cette ville complètement technologique. Comment moi je vendais Axel Agency? Ouais. Bah, un peu, ouais. Un peu comme ça, quoi. En fait, sans m'en rendre compte, je voyais bien qu'être dans la Silicon Valley, c'était une valeur ajoutée qui était hallucinante. Donc d'être une nana de 30 ans dans la Silicon Valley, pour être les yeux et les oreilles de boîtes, j'ai bossé pour des boîtes américaines, qui étaient genre Puma ou Kickstarter. Mais en fait, j'ai vite compris que ça avait du sens aussi pour des boîtes françaises. Ouais. Mais en vérité, Axel Agency s'appelle de façon très peu modeste par mon prénom. Parce que non, mais la vérité, c'est qu'il y avait une nana que j'admirais vachement, qui s'appelle toujours Nadège Winter. Vous voyez qui c'est ou pas? Ouais. C'est vraiment une touche à tout, etc. Et donc, j'avais fait un truc que j'avais vraiment appris aux États-Unis, qui était d'envoyer des emails aux gens que j'admirais, quoi, en disant j'adore ce que tu fais, la prochaine fois que je passe à Paris, j'aimerais bien te rencontrer et tout. Et du coup, elle m'a répondu, Nadège. Et donc, on a pris un café ensemble, etc. C'était il y a déjà longtemps. Et en fait, j'adorais le nom de son agence, qui était NW Agency.
j'ai pas piqué, mais disons, je me suis Tu dit... t'es largement inspirée. Je me dis, c'est vachement malin, parce qu'en fait, son agence, c'est elle. Donc en fait, tout ce qui la passionne, toutes ses curiosités, tous les talents qu'elle pense avoir, ou les utilités qu'elle peut avoir, elle peut les mettre sur les différents projets, quel que soit le projet. Donc j'ai pas réfléchi très longtemps. Axel, c'était parce que c'était mon surnom aux États-Unis, parce qu'ils comprennent pas le nom Axel. Axel Rose, ils comprennent beaucoup mieux. Quand je dis Axel, like Axel Rose. Axel, franchement, depuis que je te connais, tu as toujours fait des choix en suivant ton cœur. Non, mais c'est vrai. Moi, je te connais pour ça. Donc, tu vas suivre Kickstarter parce que le projet, il te parle. Autant Kickstarter, c'est difficile de dire non. C'est-à-dire, non. Alors, en même temps, comme il m'avait demandé d'être 3 mois à Paris, j'ai un peu hésité parce qu'à l'époque... Tu avais ton mari à San Francisco. Ouais, aussi. Mais en fait, je me disais, 3 mois à Paris, honnêtement, en 2015, ça me faisait pas complètement rêver. Ça faisait hyper longtemps que j'étais partie, etc. Et après, je me dis, putain, Kickstarter, c'est quand même toutes les valeurs auxquelles je crois. Parce que moi, je pense vachement dans les gens avec qui je travaille en termes de valeurs. Donc, c'était la créativité, la communauté, la collaboration, tu vois, décentraliser la décision, enfin, tout pour moi qui était super. Et puis, c'était la rencontre des arts et de la technologie, qui pour moi est vraiment le synonyme d'innovation. Donc, je dis oui. Et là, je me retrouve à passer 3 mois à Paris, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Et plein de projets viennent te voir. Et elle a ce truc. À chaque fois que je lui ai envoyé des entrepreneurs, elle connecte. Et elle connecte bien. D'abord, elle connecte émotionnellement. Et si elle a le déclic, alors elle connecte avec la terre entière. Je le sais parce que ma sœur. Non, mais parce que je t'ai envoyé du monde et que chaque fois les gens m'ont dit Axel, merci quoi. Elle m'a vraiment connecté avec des gens smart qui comptent pour moi et qui m'ont apporté des choses. Et ma sœur m'a dit mais Alice, de tous les gens que tu m'as intro, elle laisse tomber. C'est magique. Et encore aujourd'hui, elle a créé des liens avec les gens que tu lui as envoyés. À New York, parce qu'il faut dire que sa sœur faisait des bijoux à Brooklyn. Rien à voir avec la tech a priori, quoi. Hein, mais bon. Ça déchire quand même. Sa sœur, elle a monté sa start-up à New York, c'est vrai quand même. Deux nanas. Et donc sa sœur arrive elle fait en fait des bijoux. T'en as pas sur toi. Non mais attends, on n'a que un quart d'heure. Il y a la campagne Macron dont il faut parler quand même. Hein. Parce que ma sœur et ses bijoux 3D printing. Pour la prochaine. Ta sœur, c'est vachement bien. Non mais moi, j'aide. Enfin, je suis comme vous, c'est-à-dire que quand je sens que quelqu'un a du talent, je trouve que c'est vraiment un péché de ne pas aider, quoi. Bon, tu arrives à Paris, tu travailles pour Kickstarter, et puis là, tu tombes amoureuse. Non, c'est un crush. Hein? Emmanuel. Ah oui, oula. What? Qu'est-ce que tu sais de ma vie? Alors, j'avais très envie de m'engager pour la campagne de 2017. Ça, c'est vrai. Mais j'avais pas envie de m'engager pour Juppé. Enfin, vous voyez, il n'y avait rien qui résonnait, quoi. Mais j'avais été très marquée par l'année 2015. Comme beaucoup d'entre vous, moi, j'étais au CES à Las Vegas le 7 janvier. Moment vraiment affreux, une envie de rentrer dans mon pays qui était assez forte à ce moment-là. Et j'étais là le 13 novembre. Et je reste jusqu'aux élections régionales où je vois le FN à 33%. Donc là, je me dis, OK, le FN à 33%, quoi. Pas un jeune qui va voter, etc. Et donc je me dis, soit je regarde Trump devenir président de l'autre côté, soit je rentre dans mon pays et à ma petite échelle, j'essaye de faire le max pour m'engager. Et donc j'ai repris l'avion, j'ai réatterri à Paris, j'ai quitté la Silicon Valley et j'ai atterri à Paris le 1er janvier 2016. Il n'avait pas encore monté en marche, etc. Moi, je ne savais pas s'il allait être candidat. J'avais repéré son discours. J'aimais bien ce qu'il disait. Qu'est-ce qui t'a plu chez le mec? Qu'est-ce qui m'a plu dans le discours d'Emmanuel Macron? À peu près tout ce que... D'abord, l'audace. C'est-à-dire... et puis, l'innovateur ou l'innovatrice aura toujours mon choix d'instinct. Et le fait que tout le monde lui tombe dessus, à gauche, à droite, dans son gouvernement, je me dis, bon sang, c'est que c'est vraiment bon signe. C'est qu'il doit vraiment embêter tout le monde. Et quand tu embêtes tout le monde, c'est que tu disruptes. C'est que moi, j'adore cette phrase qu'on m'avait dit aux États-Unis, c'est si tout le monde trouve ton idée géniale dès le départ, c'est que tu es dans une file d'attente. Et ça, c'est pas un très bon signe. Donc quand vous faites vraiment une vraie innovation, normalement, votre idée de boîte, vous devez avoir des gens qui vous disent n'importe quoi. Genre, tu délires. Et ouais, on délire. Et quand il a lancé En Marche, tout le monde a dit trop mignon, trop, trop cute, 5%. Moi, j'ai entendu 5% s'il a ses 500 parrainages. Et là, je me dis, oh là là, ça m'a tellement motivée. Tu vois, alors là, je vais y aller à fond parce que pour moi, c'était l'innovateur dans le discours et dans la forme, c'est-à-dire lancer un parti, etc. Et quand il a annoncé sa candidature en novembre, je vais faire un plateau sur LCI et j'entends ce qu'on appelle les experts. Et donc, au maquillage, ils ne savent pas qui je suis, parce que personne ne connaissait ma tête. Moi, j'étais vraiment une primo engagée. Et là, il y a une nana que vous voyez sur vos plateaux de télé depuis 30 ans, et l'autre expert mec qui disent « Non, mais l'enjeu, pour lui, c'est vraiment d'être 4e ou 3e homme, quoi, au mieux. » Et donc, moi, je suis là en train de me faire maquiller. Je dis oh, « C'est terrible d'être un expert d'un monde qui a déjà disparu. » Parce qu'en fait, tu n'es plus expert de rien. Et donc, moi, j'ai toujours l'impression que la start-up,
L'innovation, elle était chez nous. Ok. Bon, donc toi, tu vas 8 mois de campagne. Au départ, donc c'est effectivement le coup de cœur. Il y a presque un parallèle entre, on l'a dit, Startup et Macron, Ouais. effectivement, Against Et même All dans le Odds. fonctionnement, assez très Flat. ouais, très flat, très. Mais c'est presque un problème de. Enfin, il faut connaître les limites du management quand même. C'est-à-dire que lui, il a tendance, en termes de manager, à penser que plus on donne de l'autonomie aux gens, plus ils s'en saisissent Ouais. et mieux ils donnent. Et puis il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec la liberté. Enfin, c'est très difficile quand on te jette comme ça. Alors, quand Il y a ceux qui se noient et il y a ceux qui se survivent. et ça, il y a un curseur, mais c'est pareil dans une boîte. Et par contre, moi, ce que j'ai toujours senti qui était très important, c'était la culture. Ouais. Ce qu'on partageait ensemble et puis un espèce d'objectif commun qui était fou, tu vois. Et donc, tu t'engages sur 8 mois, tu es bénévole. Je suis bénévole, ouais. Tu n'es pas payé. Je suis pas payée. Ok. Alors, parce que moi, j'étais déléguée nationale, et donc aucun des délégués nationaux n'était payé. Et puis bon, alors moi, je marche, et puis on me dit, tu sais, quand ils m'ont annoncé, quand j'ai reçu le coup de fil, on a envie que tu sois déléguée nationale. J'arrive à la première réunion et tout. Alors là, j'ai cette impression un peu historique, vous voyez. Genre, on est 15 dans une salle, Emmanuel qui dit merci d'être là. Vous êtes là depuis le début. Là, je me dis, putain, si ça se trouve, c'est historique. C'est-à-dire que si ça se trouve, ce mec-là, dans 6 mois, il est. Mais tu vois, j'ai vraiment eu cette impression-là du film, quoi. Et là, ils disent, Richard Ferrand dit, qui est secrétaire général du mouvement, dit franchement. Non, c'est Alexis Collère, le chef cap d'Emmanuel, qui dit honnêtement, max, 1 journée par semaine de bénévolat. Là, Richard Ferrand se marre. Il dit, ouais, bien sûr. Ta vie, là, c'est fini. On donne tout. On donne... Et je dis, ok. Et donc, du coup, en fait, moi, j'ai lâché ma boîte au fur et à mesure. Moi, je t'ai vu, Axel. Je t'ai vu, franchement, j'étais admirative. Où ça? Bah, à la télé, dans les médias, monter sur scène, dans les trucs partout en France, monter à Bercy, 25 000 personnes. Non, mais parler à 25 000, parce que là, maintenant, t'es détendu, mais... Ah non, moi, je suis jamais détendue. Alors, non, ne dis pas ça. Attends, 25 000, mais moi, je veux que tu racontes. Non, ne dis pas ça parce que le lendemain de Bercy, j'étais dans une salle à Romans-sur-Isère avec 50 personnes. Je te jure que j'étais dans le même état de stress, que tu donnes de la même façon. Tu donnes de la même façon, tu as envie d'être aussi présent. Bercy, Ok. c'est affreux. Raconte-moi Bercy. Moi, je veux savoir. 25 000 personnes Non, mais que Bercy- tu dois ambiancer Et en même temps, avant le grand chef. arrête, affreux. Ah oui, j'ai dit en même temps. Alors, On t'a prévenu combien de temps avant? la veille. On t'appelle la veille? On t'appelle pas, on t'envoie un SMS. Non. tu dis Non, mais ça, quoi? ils sont très... Alors ça, c'est très start-up. Tu décides, je pense pour la convention de samedi, ils savent pas exactement comment ça va se passer, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est un espèce de truc hyper agile, hyper efficace, et donc moi, je suis hyper détendue pour Bercy. J'ai trop hâte. Tous mes potes vont venir et tout. Je dis putain, ça va être grand, quoi. Je vais profiter et tout. Et là, SMS à 21h du chef de campagne d'Emmanuel, Jean-Marie Gérier, qui me dit coucou Axel, ça va? Point d'interrogation. Voilà. Emmanuel aimerait bien que tu parles demain avant qu'il prenne la parole. On s'en parle si tu as des questions. Mais là, c'est chaud. Parce que Non, mais franchement, attends, c'est horrible. Donc en je plus, il lui n'y a dis- que des mecs avant toi. Non, mais c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que je vais parler demain. Et donc je lui dis, attends, demain Bercy. Il me dit ouais. Je dis, vous prévenez vachement tôt quand même. Et il dit, j'ai hésité à te le faire le coup demain matin midi. Et puis je me suis dit un minimum de prépa. Tu seras content. Et donc je dis, tu sais que j'ai rien écrit. Enfin, j'ai rien quoi. Il dit 7 minutes, tranquille, 7 minutes, applaudissements compris. Je dis très bien. Il me dit, tu veux m'appeler? Je dis, ne bouge pas. Et donc je l'appelle, je hurle un peu. Je dis, vous êtes des barges. Alors là, alors sache que quand quelqu'un ne veut pas prendre la responsabilité, ils disent, c'est Emmanuel. Hein. Alors comme ça. Non, mais Emmanuel a changé tous les plans au dernier moment. Axel, j'ai vu quand tu es monté sur scène, parce que du coup, je l'ai regardé la vidéo. Ouais, donc tu veux pas savoir mon angoisse d'avant. Parce que non, mais c'est ça qui est le plus important. Forcément. Non, mais ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est pas que moi je suis montée sur Bercy, c'est que si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, j'étais pas cool à Bercy. Hein. Je suis pas arrivée. Il paraît qu'à un moment j'avais l'air à la maison. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit. J'arrivais en disant hello Bercy, tranquille. Ouais. C'était pas du tout tranquille, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais tellement envie de le faire que l'envie de le faire était plus forte que la peur, mais que j'étais tétanisée, comme chacun d'entre nous, quand on fait quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Sauf que moi, j'étais là. On ne fait pas les choses quand on n'a pas envie, mais on ne fait pas les choses quand on a peur. C'est vraiment ma ligne. Donc voilà. Quand tu sens la peur, est-ce que c'est pas justement même un indice que c'est là qu'il faut aller? C'est l'indice ultime. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'est marrant parce que j'ai pensé, ça vous semblait bizarre, mais quand j'ai fait Bercy, j'ai pensé à ce que j'aurais ressenti si j'avais vu une autre nana le faire. T'aurais eu mal. Enfin, pas aimé. C'est moi qui aurais dû être J'aurais là. pas aimé parce que en fait, j'ai écrit mon texte hyper vite, donc ça veut dire que je l'avais en moi,
que j'avais. Et je vous donne un Mais conseil. attends, c'est un peu con là ce qu'on vient de dire quand j'y pense. Ça veut dire que sous prétexte que ça aurait été une autre nana, toi tu te voyais en concurrence avec d'autres nanas. Je comprends pas. Pas C'est que avec je d'autres pensais que mecs. le message de ce jour-là, c'était à moi de le délivrer. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Et donc en fait, alors je vous donne un conseil. Moi, je ne prends jamais mes notes, ni sur moi, ni dans la main, parce que ça vous coupe complètement de la salle. Et donc je me suis dit le message. Je sais tellement ce que je veux leur dire, que je suis fière, que merci, que c'était incroyable et tout, que je me dis au pire, si j'oublie quelques mots à cause de l'émotion, ça ira quoi. T'as réussi à faire passer tes valeurs, tes messages, Mes valeurs sont celles d'En Marche. C'est pour ça que j'étais là-bas. Ouais. Bah, tout ce qui est, pour la moi, place des femmes, c'est un sujet que tu as pu amener. Ils ont. Ouais, ils ont carrément. Ouais. Ouais. Et puis il est assez féministe. Enfin, il est féministe. Hein, Ah ouais. Enfin. Attends, question Axel, parce qu'il nous reste 1 minute. Ah bon? Ouais. Est-ce qu'on fait parce que tout le monde se dit. Moi j'ai dit quelle question tu poserais à Axel si tu pouvais lui poser une question, et ils m'ont dit pourquoi elle n'est pas ministre, grosso modo, en fait. Ah bon? Ouais. Non c'est mais votre question obsessionnelle là, non, parce que les gens ils se disent. Il faut Alors, que je vais tu te dire, le je vais dises. te répondre pourquoi. Tu veux savoir pourquoi? Vas-y. D'abord, tu assumes qu'on m'ait proposé, déjà. C'est pas dit. Mais disons que j'ai eu la discussion. Disons que tu reçois le coup de fil où on te dit est-ce que tu veux rentrer dans le gouvernement à ce poste-là? Et là, il faut écouter tes guts. C'est toujours ma règle, tu le sais. Il ne faut pas faire les choses pour les mauvaises raisons. Et j'ai eu l'impression que j'allais dire oui, alors que si je le faisais, c'était pour les mauvaises raisons. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était plus qualifié que moi. Enfin, c'est pas de l'auto-sabotage de meuf. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y avait quelqu'un qui, à mon avis, pour ce poste-là, avait plus de raisons d'y être. Et moi, ce qui est très important pour moi, c'est la liberté et être bien dans ce que je fais. C'est la seule façon de faire correctement et d'être passionné de ce que je fais. J'ai senti que c'était pas ma place dans les prochains mois pour être utile à ce pays. Mais ce qui est ouf, c'est que tout le monde se dit, forcément, quand tu t'engages dans une campagne, c'est pour obtenir quelque chose. Non. Je ne sais pas si on a trop parlé du Pay It Forward, mais c'est pas du tout... Mais justement, il est là le sujet du Pay It Forward. C'est que parfois, on a envie de faire les choses parce qu'elles nous parlent. Je l'ai beaucoup rencontré dans les primo-engagés. Moi, et ça, c'est un truc d'entrepreneur, je pense. Moi, j'avais un objectif, un focus, c'était d'emmener ce mec-là à l'Élysée. C'était ma seule obsession. Et moi, tout l'après me tétanisait. Parce que tu as presque peur de ne pas vouloir ce que tu penses que tout le monde veut pour toi. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais projeté l'après, parce que j'étais dans cette conquête-là. Et la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir, c'est deux choses qui sont très différentes. Et c'est là où se connaître est vachement utile. Mais je veux te dire, dans l'engagement et à En Marche, et ça, c'est la beauté du truc qui sort de nulle part, où tu as des gens qui n'étaient jamais engagés, c'est qu'on était tous... Tu sais, je fais une interview avec Yves Calvi, il me dit, alors, c'est quoi le moteur? L'ambition? Je dis, ben non, en fait, on a la naïveté de croire... aux idées qu'on porte, aux projets qu'on porte. Et là, il me regarde, la naïveté de croire. Je dis, mais ouais, en fait. Il trouvait le mot incroyable. Mais je dis, ben oui, moi j'étais là vraiment pour ça. J'étais là pour que le FN ne soit pas là. J'étais là pour que Fillon ne gagne. J'étais là pour porter cet espoir. Et surtout, ce qui pour moi me rappelait. Enfin, j'avais pas vu ça souvent en France. C'était le fait d'assumer un discours positif. Moi, je crois qu'il y a une énorme part de psychologique dans l'état d'un pays. Et le fait que ce mec-là nous fasse du bien et le dise, regardez-vous dans les yeux, on est ça, ayez confiance. Et moi, à chaque fois qu'on me demande aussi quelle est la différence entre la Silicon Valley où j'ai habité 5 ans et ici, je peux te dire que c'est l'avenir, c'est-à-dire avoir envie d'avenir. L'avenir, il appartient à ceux qui le veulent le plus. Pour le moment, ils le veulent un peu plus que nous, mais aussi la culture de croire en nous, de se regarder dans les yeux en disant mais on peut le faire, on va le faire. Yes, we can, sisters, quoi. C'est exactement ça. Donc ça, pour moi, ça correspond à ma nature. D'avoir un discours... moi, je trouve qu'être positif dans une situation difficile, c'est pas de la naïveté, c'est la définition du leadership. Bon, merci Axel. Je peux vous dire que Axel, elle n'est pas que comme ça dans le milieu professionnel, même en ami, c'est quelqu'un qui vous booste tout le temps. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc voilà, c'est précieux. Merci d'avoir pris le temps de venir ici. Beaucoup. Que l'enfant